Bonjour à tous, MD10, moins de 10 minutes, alors c'est reparti. C'est reparti pourquoi? Pour commander une pièce. Vous avez une pièce qui est cassée, vous voulez la commander tout simplement. Eh bien, comment on fait? Soit il y a la référence sur la pièce détachée, on va voir ça ensemble, soit vous la trouvez par internet. Alors il y a des sites internet qui sont bien faits, on va voir ça ensemble, il y en a plusieurs. Alors, si moi je vais vous proposer 4Car Info, mais 4Car Info, il n'y a pas que 4Car Info dans la vie. Je vais essayer de vous en montrer, voilà. Donc il y a il4.ru, voilà, celui-là, voilà, il y en a plein. Hein. Alors on voit RU, souvent russe. Hein. Alors depuis la guerre en Ukraine, par contre, hein, c'est pas évident que vous puissiez avoir l'info parce que ça a été, ça a été interdit certainement. Donc la raison pour laquelle moi aujourd'hui j'utilise 4car.info. J'ai pas d'action chez 4car.info. Je gagne de l'argent d'ailleurs avec personne. Voilà. Alors, comment trouver nos pièces détachées? Il y a la première méthode, c'est celle-ci. C'est de trouver la pièce directement avec le numéro de référence. Alors, il est ici. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Alors, on essaie de faire le point. C'est pas toujours évident avec les petites caméras. Hein. Donc là, j'ai une référence Mercedes. Il y a le logo Mercedes. Et je lis 001, bon, peu importe la référence. À partir de ça, vous allez sur le moteur de recherche et vous pouvez trouver la pièce de ce contacteur de pédale qui est mort. Voilà, donc ça vous allume un voyant ABS dès que vous essayez de freiner. Une autre pièce, alors ça c'est encore du Mercedes. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ici je vois vaguement un logo Mercedes, pas très bien fait. Et puis derrière, je vois une référence. Alors celle-là, bonne chance. Hein. Vous pouvez toujours taper ça sur Internet, vous n'allez pas trouver grand-chose. Chez Mercedes peut-être, mais pas vous. Hein. Donc là, vous serez obligé de passer par cette phase-là. On voit une marque là qui n'est pas Mercedes. Donc, c'est pas bon pour nous. J'ai sorti une autre pièce. Alors, voilà, bon, on va dire dans le temps c'était mieux. Bah, peut-être, j'en sais rien. Ici, on a une référence, vous voyez, 0280 800 286. Bah, ça tombe bien, c'est une Mercedes 280. Bah voilà, c'est marqué dessus, c'est pas mal. Et pour ceux qui veulent, il y a la référence Mercedes en dessous. Donc, vous tapez l'une ou l'autre sur Internet, vous pouvez vous amuser à le faire peut-être, et vous trouverez la pièce détachée sur Internet. Bon, c'est du Bosch, hein, il y a l'information en plus, donc ça aussi, ça peut être sympa quand on cherche. 6 cylinders, hein, 6 cylindres, donc c'est pas la peine de monter ça sur un 4 ou un 8 cylindres. Allez, ben écoutez, on va passer sur l'ordinateur. Je suis dans le plus beau, je bafouille, le plus beau bureau du monde, bien entendu. Allez, à tout à l'heure. Bien, alors on revient sur l'ordinateur pour trouver la référence de la pièce qui nous intéresse en vue de la commander. Bon, j'ai pris 4car.info. Alors, on avait de la pièce Mercedes. Je clique donc sur Mercedes. Hein, c'est simple, il y a toutes les marques. Ici, on regarde. Voilà, Europe. Je suis en Europe, moi. Hein, donc, voilà, Europe. Et là, tout de suite, on a les différents types de Mercedes. Vous voyez, SLC, etc. Alors, chaque Mercedes, par exemple, la 350, c'est la 107. W107, bon, c'est une voiture qui a déjà plus de 40 ans. Hein. On trouve souvent sur la carte grise, hein, enfin tout le temps, cette information-là, au moins en France. Hein, vous verrez les 3 premiers chiffres. Bon, généralement c'est W, WDB et enfin lettres, pardon. Et en chiffres, vous aurez 107. C'est ça qu'il vous faut. 107 et les 3 derniers qui vous donneront vraiment le type. Là, c'est une SLC. Voilà, si c'est une 107 126, c'est une 450. Vous voyez, c'est pas une 350. Voilà, c'est un peu plus précis. Voilà, ça change un tout petit peu au niveau de la référence derrière. Prenez bien les 6 chiffres. Hein. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre une voiture un peu au pif. Hein. Je fais dérouler. On verra là où ça nous mène. Où ça nous mène, où ça nous mène. Les 124, c'est encore un peu vieux. Les 126 aussi. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? 156, oh là, j'ai là 45 AMC. Ah, ouais, pourquoi pas? Alors, on voit que c'est en anglais, bien sûr. Tout est en anglais. Hein. On fait un clic droit. Voilà. Traduire en français. Bon, ben, vous traduisez dans la langue qui vous intéresse. Et puis là, on a tous les menus qui sont magiquement en français. On va commander, je sais pas. On va regarder sur les suivants, par exemple. Hein, c'est un exercice, hein, tout simplement. Bien sûr, encore
un clic droit, fusée de direction, ouais, ça se change, ça, souvent, les fusées de direction. Ok, on clique sur fusée de direction, c'est parti. Et là, on a ce qu'on appelle l'IPC, l'Illustrate Part Catalogue, le catalogue illustré pour les intimes. Et là, on a tout ce qu'il y a au niveau de notre fusée de direction. On voit, vous voyez, les crocs de rotule, là, certainement, hein, les axes, etc. Bon, on a abîmé notre roulement, tiens. Voilà, on a abîmé le roulement, il est ici. 20, référence. Tout de suite, ça nous l'affiche. Je vais essayer de vous filmer là. Voilà. Alors, on traduit. Toujours plus facile pour tout le monde. Bille de contact angulaire, ils appellent ça. Bon, c'est pas grave. On clique sur l'information ici. Et là, bien souvent, ils ne trouvent rien. Nothing is found. Bon, on trouve rien. Eh ben nous, on s'en fout. On va prendre cette référence-là. Le A, c'est pas la peine. Ici, vous cliquez droit. Vous recherchez avec votre moteur de recherche. Voilà. Et comme c'est magique, on a notre fameux roulement. Alors voilà, on a des vendeurs de roulement. Voilà. Facile, hein. Vous voyez. Parfois, il y a même le prix qui s'affiche directement. Ben voilà, c'est le cas ici. On en a un à 34,54 €. Vous voyez, rien de bien compliqué. Allez, on passe à autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Je reviens un petit peu en arrière. Encore un petit peu en arrière. Et je constate quoi? Ici, on a des pages. Si j'ai pas l'information, n'hésitez pas à regarder si vous avez d'autres pages. Vous voyez, ici, d'autres pages. Encore une autre. Et tout ça concerne le train avant. Hein, donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc là, on est sur un arbre de transmission. Typiquement, un arbre de transmission. La référence 10. Voilà. Donc, allez, je vous fais le clic droit. Voilà, il peut y avoir des pièces remplacées, hein. Donc ça n'a pas trop d'importance. Le demi-arbre, allez, on va le commander. En avant. Est-ce qu'ils vont m'en trouver? Non, toujours pas. Eh bien, on s'en fout. Voilà. Je recherche avec le moteur de recherche. Voilà. Et j'ai trouvé facilement. Vous voyez, il n'y en a pas pour 2 heures, hein. Alors j'en ai là chez des gens là, 165 €, 67 €, c'est un professionnel, hein, on peut lui faire confiance, hein. Voilà, 67, 116. À vous de choisir. Voilà, ben, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Ça marche pour toutes les marques, hein. Comme vous avez pu le voir en page d'accueil. Il n'y a pas besoin d'accepter de se connecter ici, là. Hein, c'est pas la peine ici, hein. Vous y allez directement. Allez, à vous de jouer. Bien, alors j'espère que ça vous sera utile de pouvoir trouver les références, hein. C'était le but du jeu, donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à sortir la carte de crédit, les dollars, les euros, votre monnaie. Petite question quiz. Sur mon ordinateur, il y a un petit autocollant. Vous allez essayer de trouver d'où ça peut venir. Peut-être que Google est mon ami, je sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé. Je vous montre. Voilà, le petit P en vert là. D'où ça peut bien venir. Je peux juste dire que pour les amateurs de belles voitures, c'est l'endroit où il faut aller. Allez, à bientôt.